Bonjour mes élèves, première année gestion, sciences, économie et gestion. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va tout d'abord terminer la capsule que nous avons déjà faite, la capsule numéro 1, qui concerne la consommation. On est arrivé au niveau de type de consommation. Il nous reste cinquième type, qu'on vous voyez devant vous, c'est la consommation finale intérieure et la consommation finale nationale. Cette consommation finale intérieure et consommation finale nationale se définissent de la manière suivante. Alors pour la consommation finale intérieure, c'est la somme des consommations des agents économiques résidents. Et comme vous voyez, j'ai souligné en rouge le mot résident sur un territoire économique donné. Donc c'est la somme des consommations des agents économiques résidents sur un territoire économique donné. Résident, c'est tous les agents économiques qui résident dans un territoire donné. Ça veut dire que les agents économiques, en quelque sorte, ou bien les acteurs économiques résidant au Maroc. Donc il y a les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations qui sont résidents au Maroc. Alors, l'ensemble de la consommation de ces agents-là forme ce qu'on appelle la consommation finale intérieure. Le deuxième type, c'est la consommation finale nationale, c'est-à-dire au niveau de la nation. Et lorsque je parle de niveau national, la définition se présente de la manière suivante. C'est la somme des consommations finales des résidents que nous avons déjà fait dans la première consommation sur le territoire économique national, et on va ajouter la consommation des résidents passagers, c'est-à-dire de passage, les résidents étrangers, mais de passage, par exemple, au territoire marocain, tels que par exemple les touristes, tels que les Marocains résidant à l'étranger, les diplomates, et ainsi de suite. Donc voilà le dernier type de consommation. Je répète en bref, donc dans ce type, on distingue la consommation finale intérieure et la consommation finale nationale. Alors la première, comme vous avez déjà, c'est la somme des consommations des agents économiques résidents sur un territoire économique donné. Alors que la deuxième, la consommation finale nationale, c'est la somme des consommations finales des résidents sur le territoire économique national donné, plus les résidents étrangers de passage, tels que par exemple les touristes, les Marocains résidant à l'étranger et les diplomates. Et avec ce type-là, on a terminé ce qu'on appelle la partie qui concerne les types de consommation. Alors maintenant, on va passer au choix de la consommation. Autrement dit, la structure de la consommation. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de la structure de consommation, bien sûr, nous avons une administration publique au Maroc qui s'appelle le HCP, le Haut Commissariat au plan, le Haut Commissariat au plan, je répète, le Haut Commissariat au plan, qui est chargé de mesurer en quelque sorte cette structure et son évolution. Voilà, cette structure, c'est-à-dire de la consommation, et son évolution, c'est-à-dire l'évolution de la consommation, principalement des ménages marocains. Parce que lorsqu'on parle de la structure, on parle de ménages. À partir, bien sûr, des enquêtes qu'il réalise, le Haut Commissariat au plan, il propose une ventilation de la consommation des ménages par poste, lorsqu'il a fait des enquêtes, et la dernière enquête faite par le HCP, c'est l'enquête de 2014. De 2014. C'est la dernière enquête réalisée par le HCP. Et dans cette enquête-là, on va voir des exemples concrets réalisés par le HCP par la suite. Dans deux tableaux se forment des postes de consommation. Il y a le poste, par exemple, alimentation, le poste habillement,
logement, santé, transport, loisirs et culture, etc. Et à chaque poste est attribué un coefficient budgétaire. Voilà, cette notion, bien sûr, c'est une notion nouvelle pour vous. Alors, le coefficient budgétaire, c'est un rapport. C'est un rapport entre les dépenses consacrées à un bien ou un service particulier sur la totale des dépenses des ménages. Je répète. Donc, le coefficient budgétaire, c'est un rapport entre les dépenses consacrées à un bien ou un service particulier par rapport à la dépense totale de consommation des ménages et on multiplie par 100 pour trouver un taux sous forme d'un coefficient budgétaire. Donc, ce rapport, comme vous avez au tableau, est égal, coefficient budgétaire est égal, dépenses d'un poste de consommation divisé par le total des dépenses de consommation multiplié par 100. Si je prends par exemple le poste alimentation, donc je prends la dépense consacrée, le montant en dirham consacré au poste alimentation, et je divise par le montant total des dépenses de consommation, et je multiplie par 100, et je trouve un pourcentage. Et le tableau suivant nous montre exactement l'enquête, ou bien les résultats de l'enquête réalisée par le HCP en 2014. Alors, comme vous voyez, cette enquête, il distingue tout d'abord tous les postes, comme vous voyez, une liste de postes. Vous avez l'alimentation, vous avez l'habillement, l'habitation et habitation, énergie, équipement ménager, hygiène, soins et médicaux. Vous avez le poste transport, communication, enseignement, loisirs, culture, et vous avez autres dépenses de biens et services. En bas, vous avez le total, 100%. Et cette enquête, il concerne le milieu de résidence. Il concerne le milieu urbain, c'est-à-dire les villes, et les milieux ruraux, c'est-à-dire les campagnes. Le titre, comme vous avez, c'est un tableau de l'évolution entre 2007 et 2014 des coefficients budgétaires en pourcentage selon les grands groupes et le milieu de résidence. C'est une enquête réalisée par le HCP en 2014. Troisième point que nous n'avons pas distingué, c'est la période. Donc ce tableau nous donne une comparaison entre l'année 2007 et l'année 2014. Et à partir de cette période-là, on va avoir l'évolution. Est-ce que vraiment le poste alimentation, ou bien habillement, ou bien transport a évolué vers la hausse, ou bien a évolué vers la baisse? Autrement dit, est-ce que ces postes-là ont augmenté dans le temps ou ont baissé dans le temps? Si je prends par exemple la première ligne en rouge, vous avez le poste alimentation. Alors, dans le milieu urbain, vous avez 36,8 en 2007. Et en 2014, vous avez 33,3. Et vous voyez, en quelque sorte, une baisse. C'est une baisse concernant le poste alimentation. C'est-à-dire que les ménages au Maroc ont baissé la valeur, en quelque sorte, destinée à la consommation en pourcentage, à peu près de 3%. Si je ne me trompe pas, 36,8 moins 33,3, c'est exactement 3,5%. Donc il y a une baisse dans le milieu rural. Donc la même chose dans le milieu urbain. La même chose dans le milieu rural, nous avons une baisse encore. Une baisse exactement de 2%. Donc entre 2007 et 2014, il y a une baisse, comme vous voyez, alors de 2%, 49,3 moins 47,3 est égal à 2%. Donc il y a une baisse de ce coefficient budgétaire de 2%. Au niveau national, c'est-à-dire la colonne de l'ensemble, concerne le niveau national, c'est-à-dire au Maroc. Donc le poste d'alimentation pour tous les ménages au Maroc a baissé à peu près de 3% entre 2007 et 2014. Donc elle était en 2007 40,6
Elle était en 2014 de 37,0%. Donc il y a une baisse, voilà, de ce poste-là, alimentation. Si je peux montrer comment on a obtenu par exemple 37,0, c'est-à-dire le poste de l'alimentation, bien le coefficient budgétaire de l'alimentation au Maroc en 2014, alors j'ai pris le montant de poste alimentation divisé par le montant total de tous les postes de consommation et je multiplie par 100. Voilà, en quelque sorte, comment on a trouvé 37,3, bien 0%. Si je prends par exemple l'enseignement, vous voyez, l'enseignement, alors, vous voyez qu'au niveau, ou bien au milieu urbain, en 2007, vous avez que ce poste d'enseignement est égal à 3,3. C'est-à-dire, il représente 3,3 du total des postes de consommation. Autrement dit, les Marocains consomment dans l'enseignement 3,3% de leurs revenus, en quelque sorte, destinés à la consommation totale. En 2014 exactement, ce coefficient budgétaire était de 4,4%. Donc il y a une augmentation dans ce poste-là, qui s'appelle l'enseignement. Au niveau milieu rural, c'est la même chose. Donc il y a une augmentation encore. Donc le coefficient budgétaire en 2007 a passé de 1,2 pour devenir 1,7 en 2014. Donc il y a une augmentation encore. Au niveau national, entre les deux périodes, 2007-2014, ce poste qui s'appelle loisirs et culture a marqué une légère augmentation. C'est seulement de 0,2%. Donc, il a passé de 1,7 en 2007 à 1,9 en 2014. Voilà. Donc, j'ai essayé de lire bien 3 postes parce qu'il y a un poste où il y a une baisse et 2 postes. Le deuxième poste qui s'appelle enseignement, il y a une augmentation. Et le poste loisirs et culture, il y a une légère augmentation. Donc voilà pour ce coefficient budgétaire. Je continue encore avec vous. Et avec un autre tableau, c'est le tableau numéro 2 qui, en quelque sorte, donne le niveau et évolution des dépenses de consommation entre 2007 et 2014 selon l'enquête réalisée par le HCP en 2014. Alors, comme j'ai déjà dit, donc le tableau numéro 2, il nous donne le niveau et l'évolution des dépenses de consommation entre 2007 et 2014 selon l'enquête réalisée par le HCP en 2014. Et je précise que c'est une enquête en quelque sorte publiée en 2016, mais elle est réalisée en 2014 par cette administration publique qui s'appelle le Haut Commissariat au Plan. Alors, comme vous voyez, vous avez le milieu de résidence, le milieu urbain et le milieu rural. Vous avez l'ensemble, c'est-à-dire au niveau national, puis vous avez les deux périodes, 2007-2014. Et vous voyez en rouge certains montants, voilà, qui précisent exactement dépenses annuelles moyennes par ménage en dirhams courants. Dépenses annuelles moyennes, par ménage en dirhams courants. Alors, et le ménage au Maroc, selon cette enquête, vous avez en quelque sorte la taille en 2007 de 4,8, la taille en 2014 de ce ménage, c'est 4,14 au niveau urbain. Et au niveau rural, vous avez 5,6 personnes. Et en 2014, 5,3 personnes. Au niveau national, alors nous avons les membres du ménage en 2007, 5,1 personnes. Et en 2014, 4,7 personnes. Alors, je reviens pour la lecture de la première ligne, dépenses annuelles moyennes par ménage en dirhams. Vous voyez, il y a une grande différence entre le milieu urbain et au milieu rural. Donc il y a un écart de la dépense annuelle
dans 12 mois, étalée, la dépense étalée dans 12 mois en moyenne. Donc dans le milieu urbain en 2014, cette dépense s'élève à 87 277 dirhams marocains. 87 267 dirhams marocains. Alors, qu'au milieu rural, en 2007, elle était de 43 334. Et au niveau national, en 2014, cette dépense était de 76 318 dirhams marocains. Alors bien sûr, si je prends par exemple le dernier chiffre, 76 318, en quelque sorte, c'est pour un ménage formé de 4,7 personnes. Donc une famille formée de 4,7 personnes, ils ont dépensé en 2014 76 318 concernant tous les postes de consommation. Et bien sûr, s'ils en restent, ils ont épargné. Et s'ils ont, en quelque sorte, le montant exact, ils ont dépensé, sinon, ils se sont endettés pour satisfaire tous les besoins qu'ils ont. Pour deuxième ligne, l'accroissement annuel moyen. Ça veut dire vraiment, il y a un accroissement, tout d'abord, entre les deux périodes, soit au niveau national, soit au niveau milieu rural, soit au niveau milieu urbain. Alors, si je prends par exemple au niveau national, cette dépense annuelle moyenne par ménage, qui est constituée de 4,7 personnes, donc il a augmenté de 4,2%. Donc il y a une amélioration, en quelque sorte, de la dépense annuelle moyenne par ménage. Ça veut dire que les ménages marocains ont dépensé en plus 4,2% en 2014 par rapport à 2007. Voilà exactement. Je répète, 4,2% représente l'augmentation des dépenses annuelles moyennes par ménage en 2014 par rapport à 2007. La troisième ligne qui détermine la taille moyenne des ménages. Alors vous voyez que cette taille se diffère du milieu urbain au milieu rural. Et on constate, d'après le tableau et d'après cette enquête réalisée par le HCP, que nous avons plus de ménages qui forment, plus de personnes qui forment le ménage dans le milieu rural que les ménages en milieu urbain. Si je prends par hasard l'année 2007, le milieu urbain, un ménage est constitué de 4,8 personnes. Alors, le milieu rural, la même année, 2007, c'est 5,6 personnes. Alors, je continue encore. Si je prends le chiffre 4,7 en rouge, concernant au niveau national 2014, ça veut dire que la taille moyenne des ménages au Maroc en 2014, un ménage est constitué par 4,7 personnes en moyenne. Bien sûr, il y a des ménages qui ont plus de personnes et des ménages moins de personnes. Mais une fois que je fais la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la notion que vous avez fait dans les statistiques, le X-bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique, alors est égal à 4,7 personnes. C'est-à-dire tous les ménages au Maroc, ils sont constitués par 4,7 personnes. Alors, concernant la dernière ligne, dépenses annuelles moyennes par personne, en dirham courant, voilà, ça c'est une ligne qui présente exactement combien consomme la personne, combien consacre la personne de quantité monétaire pour satisfaire tous les besoins qu'il a. Tous les postes, nous avons déjà dit au départ dans le premier tableau, le poste alimentation, habillement, transport, loisirs, culture, enseignement, etc. Alors, si je prends l'année 2014 concernant le milieu urbain, je trouve que chaque personne au Maroc, chaque Marocain a dépensé 19 513 dirhams au Maroc dans la consommation.
Voilà. Chaque Marocain en 2014 a dépensé annuellement, bien sûr l'année, en moyenne 19 513 dirhams au Maroc en 2014. Alors si je veux connaître et savoir combien il a dépensé par mois, c'est seulement diviser 19 513 par 12 et comme ça je peux obtenir par mois combien il a consommé et vous pouvez faire ce calcul-là pour trouver exactement le montant de la consommation annuelle divisé par 12 pour trouver le montant de dépenses dépenses mensuelles moyennes au Maroc. Pour le milieu rural en 2007, vous avez seulement 7 777 dirhams. C'est-à-dire, chaque personne dans la zone rurale, dans le milieu rural, dans la campagne, consomme dans les postes de consommation que nous avons déjà cités au départ, 7 767 dirhams pour satisfaire l'ensemble de ces besoins-là. Ses besoins en habillement, ses besoins en alimentation, etc. etc. Alors, il y a un grand écart, comme vous voyez, il y a un grand écart entre la zone rurale et la zone urbaine. En moyenne, au Maroc, en 2007, vous avez 11 233 comme dépenses annuelles en moyenne. En 2014, a augmenté, c'est 15 876 dirhams au Maroc. Ça veut dire que en 2014, tous les Marocains, toute la population, chaque personne de la population marocaine a consommé, a dépensé dans les postes de consommation, a acheté des biens et services avec un montant qui est égal à 15 876 dirhams en moyenne. Bien sûr, il y a des personnes qui dépensent plus, il y a des personnes qui dépensent moins. Mais en moyenne, tous les Marocains dépensent ce montant qui est égal à 15 876. Et je précise que ce montant, c'est un montant annuel. Si vous trouvez le montant par mois, c'est-à-dire le montant mensuel, c'est seulement diviser 15 876 par 12 pour trouver la dépense mensuelle moyenne par personne en 2014. Voilà en gros comment elle a évolué, en quelque sorte, la consommation ou bien les dépenses de consommation au Maroc selon une enquête réalisée par le HCP en 2014. Et je précise, cette enquête est publiée en 2016 et je crois que c'est la dernière enquête faite par le HCP. Voilà concernant cette partie de coefficient budgétaire et de l'évolution des dépenses de consommation à travers, bien sûr, un calcul de coefficient budgétaire.